La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le MAG. Là-bas, jusqu'ici, on va remettre un poteau, remettre un câble et un luminaire. On est au Brûlé, chemin le Comte de Lille. Ici, la ville fait installer des poteaux lumineux afin d'améliorer le cadre de vie des riverains. Les poteaux étant existants, il fallait juste poser un luminaire et puis le brancher. Et par contre, de ce côté-là, il faudra rajouter un poteau et là, il faut retirer un câble pour poser un nouveau luminaire. Cette installation de luminaires répond à une forte demande des habitants auprès des conseillers de quartier du Brûlé. Pour Clémence, habitante du quartier, c'est une satisfaction. Quand maman il sort à Saint-Denis, il arrive, il a la lumière pour éclairer jusqu'à là. Mais pour maman, il y a moi-même, il rend service des fois. Le soir, tu dis, tu veux monter un petit peu village là-haut. Il n'y a pas de lumière quand il fait noir. Surtout qu'on a la pluie. Impulsé par le conseil de quartier du Brûlé, présidé par Yvette Carrier, le projet de luminaire a également vu le jour un peu plus haut dans l'allée Jacob. Nous avons établi une fiche de travaux qu'on a transmise à la direction des projets citoyens, leur expliquant que ce sentier était très fréquenté et c'était un lieu de passage aussi également pour accéder à l'arrêt de bus qui se trouve juste en bas et que pendant les périodes de pluie, le sentier était très glissant. Donc il fallait à tout prix des points lumineux pour sécuriser ce sentier. Sécuriser ce sentier était plus que primordial pour Brian, jeune du quartier. Si c'était mon enfance, on a joué ici, mais ça avait toujours été très sombre. D'ailleurs, une anecdote, quand il faisait très noir ici, je me suis cassé le bras quand j'avais 9 ans. Et maintenant, c'est plus sécurisé pour les enfants et tout, c'est mieux. Cette année, ce sont plus de 80 projets sur tout le territoire qui ont été validés par la ville. Ils peuvent être réalisés grâce à un investissement de la collectivité. Nous avons une enveloppe budgétaire qui correspond plus ou moins à 3 ou 4% du budget d'investissement de la collectivité, qui permet de financer des travaux de proximité qui vont apporter un confort supplémentaire aux habitants du quartier. Cette enveloppe de 2 millions d'euros permet ainsi de satisfaire les demandes des conseils de quartier, des demandes diverses. Par exemple, à la Montagne 15e, il y a quelques mois, les riverains voyaient un nouvel escalier prendre forme à proximité du plateau noir. J'ai rencontré des jeunes ici, ils avaient entre 16 et 19 ans, puis j'ai discuté un petit peu avec eux, puis on a parlé de tout ça. Puis j'avais vu qu'il y avait ici un chemin de terre. On a réfléchi que ça serait intéressant pour eux de faire plutôt quelque chose d'un peu plus propre, moins, où il n'y a pas de risque de glissade par temps de pluie. Vous voyez, ici on est en plein air, il n'y a pas d'abri. Donc c'était quelque chose de positif. On a discuté de l'emplacement. Alors ils m'ont dit, effectivement, c'est l'habitude qui crée le besoin. Et c'était le mieux de se mettre à l'emplacement de l'ancien escalier. À Domingo, c'est un embellissement du gymnase qui a été demandé. Pendant une semaine, graffeurs et jeunes du quartier ont réalisé des graphes sur les murs du complexe. À travers cette action, les jeunes ont pu y trouver une véritable passion. C'est le cas de Lorenzo qui, chaque jour, est venu mettre sa pierre à l'édifice. C'est magnifique, c'est joli, ça... Je sais pas comment pour exprimer mon bon sentiment. Parce que pour une fois, j'ai passé un peu minimique, je sais pas avec patience pour faire les choses comme ça. Que vraiment, ça valait le coup qu'on fait. Partout sur le territoire dionysien, des projets naissent et se concrétisent grâce au conseil de quartier. Alors, si vous avez des idées de travaux de proximité dans votre quartier, prenez contact avec vos conseillers car ils travaillent déjà sur les prochains projets du budget 2020. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité, le MAG.